Bonjour, je suis Mathéo du jardin biomathéo.com. On est aujourd'hui le dimanche 6 octobre, puis on se trouve dans le nouveau tunnel qu'on a terminé cette semaine. C'est un tunnel de 20 pieds de large par 105 pieds de long. On va pouvoir au printemps là, commencer plutôt des cultures ici. Je suis très content du résultat dans la mesure où je me suis acheté des abris d'auto double qui étaient en spécial il y a quelques semaines. Puis on s'est fait un tunnel là, en peu de temps. Puis je pense que ça va nous aider beaucoup au printemps à fournir le kiosque puis nos paniers. Je voulais vous dire aussi que, considérant les gels qu'on a eu cette semaine, on va devoir fermer le kiosque aujourd'hui. C'est notre dernière journée réellement. Par contre, il y aura toujours possibilité de faire des commandes par courriel. C'est parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir approvisionner le kiosque en fin de semaine prochaine ou l'autre. Ce qui fait qu'on préfère fermer plutôt que d'avoir juste 2-3 légumes là, au kiosque. Mais vous pourrez toujours faire des commandes par courriel à mon adresse courriel picone.mateo@gmail.com. Tout est sur le site internet. Puis comme ça, on pourra vous dire qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est disponible. Parce que c'est sûr qu'on aurait beaucoup de ravioles encore, quelques betteraves, des poivrons, mais des aubergines. Mais tu sais, l'essentiel comme laitue, tomates, concombre, ça c'est pas mal terminé. Là. En fait, ce qu'on garde, c'est pour les paniers qu'on a à livrer jusqu'à presque la mi-novembre. Ce qui fait qu'on ne prend pas de chance. Malheureusement, on est un petit peu désolé que ça se termine si tôt, mais avec le printemps qu'on a eu, sincèrement, on n'a pas réussi à reprendre tout ce qu'on a perdu. Puis, ben voilà. Fait que vous pourrez toujours faire des commandes par courriel, autant la semaine que la fin de semaine. Puis, je vais vous répondre, puis je vais vous dire qu'est-ce qui est disponible. Donc voilà, merci de votre soutien tout au long de l'année. Sincèrement, ça a été grandement apprécié. Puis, on va se retrouver tôt au printemps, je l'espère, avec une saison normale, un printemps normal, pas d'inondation. Mais je vais refaire un petit bilan d'ici peu de la saison 2019. Fait que voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des commentaires, si vous voulez des légumes encore. Le kiosque va rester ouvert par contre pour celles et ceux qui voudraient des œufs puis du miel. Ça, j'en ai quand même habituellement toujours au kiosque. Fait qu'en même temps, là, vous pourrez arrêter la semaine si vous voulez. Voilà. Fait que je vous reviens là-dessus. Il y a une recette qui suit, mon potage, ma crème de rabiole. Je vous invite à regarder. Puis je vous donne des nouvelles prochainement. Merci. Aujourd'hui, je fais pour vous une crème de rabiole parce qu'on a beaucoup de rabioles. Puis ils sont extraordinaires. En fait, c'est une nouvelle variété de rabiole. C'est la variété à courail. On est très satisfait cette fois-ci. On était un petit peu ambivalent là, sur les premières variétés qu'on avait. Mais celle-là est toujours croquante, pas fibreuse, juteuse, puis elle a un goût très doux. Fait que dans le fond, je vous montre comment je fais ma crème de rabiole. C'est une bonne façon pour passer les rabioles, puis ça fait un potage rapide le midi ou une entrée, puis les enfants aiment bien ça parce qu'il y a un ingrédient secret que je vais vous mentionner. Donc, première étape, c'est qu'on coupe les rabioles. Là, j'en ai quelques-uns. J'en ai trois moyens. Un petit. Tu sais, les proportions sont pas comme vraiment importantes. Au bout du compte, c'est juste des bons ingrédients qu'on met là-dedans. Vous voyez comment il est ferme. Il vient d'être ramassé. Voilà. Moi, je rajoute des carottes. Je rajoute un oignon. Des petites patates que j'avais de mon jardin. Puis par la suite, je vais mettre un bouillon de poulet. Pas recouvrir complètement. Parce que souvent, c'est trop liquide. C'est plus facile d'ajouter du liquide que de l'enlever. Fait que moi, je ne recouvre pas. J'en mets peut-être aux 3/4 de bouillon de poulet. Comme ça. Puis je fais ça bouillir. Puis par la suite, je vous reviens avec le restant de la recette. Donc, pour le potage de rabiole, j'ai fait bien cuire mes légumes. Je les ai passés au pied mélangeur. C'est un outil moi, que j'apprécie beaucoup quand je fais les potages. Puis vous voyez, la consistance de mon potage est assez épaisse parce qu'évidemment, on va rajouter de la crème. Mais l'ingrédient secret qui va ajouter vraiment la touche, qui va donner le goût particulier à cette crème-là, c'est de la muscade. Donc, une demi-cuillère à thé de muscade. Je rebrasse.
Je le repasserai au pied mélangeur au besoin. Puis par la suite, je fais des bols, puis je rajoute de la crème dedans. Fait que vous voyez, c'est un potage qui prend 10 minutes à faire, d'arranger les légumes, mettre ça là-dedans, un bouillon, que ce soit du commerce ou préférablement là, un bouillon maison. Puis voilà, c'est tout simple. C'est une bonne façon de manger nos portions de légumes. Puis je vous montre en photo là, le résultat avec la crème. Merci, à la prochaine.